Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à la question qui est littéralement la plus posée dans les commentaires depuis ces 2 derniers mois. Qu'est-ce que tu fais à tes cheveux? Alors oui, j'ai beaucoup changé ma routine capillaire, j'ai changé la manière dont je m'occupais de mes cheveux. Vous avez pu le remarquer, j'ai effectivement récupéré beaucoup de masse, j'ai récupéré de la texture et j'ai récupéré surtout une partie, je vais dire une partie parce que c'est pas encore le cas à 100%, de ma nature de cheveux, puisque là comme vous voyez mes cheveux ils sont donc naturels, il n'y a pas de fausses boucles, il n'y a pas de lissage, il n'y a pas de permanence, il n'y a rien, ce sont vraiment donc mes cheveux à l'état naturel. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais répondre à un max de vos questions au début de cette vidéo et ensuite je vous montrerai vraiment ma routine en profondeur, qu'est-ce que je fais exactement, toutes les étapes par lesquelles je passe, tous les produits que j'utilise, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que je fais pour avoir les cheveux comme ça. La première chose que j'ai fait pour récupérer des cheveux en bonne santé et surtout récupérer une épaisseur de cheveux, parce que comme vous pouvez le constater aujourd'hui, bon là forcément ils vont me faire mentir, mais j'ai récupéré énormément de cheveux. Il suffit juste que je fasse ça pour que vous puissiez voir que tous mes cheveux reviennent. J'avais déjà de base beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux fins, mais j'en ai toujours eu beaucoup. Avec les années, à force de faire des décolorations, à force de me blondir les cheveux, forcément mes cheveux étaient vraiment très abîmés. Ils avaient vraiment besoin d'être coupés, ce que j'ai fait, donc je les ai coupés, je vous en parlerai juste après. Mais déjà la première chose que j'ai fait, c'est arrêter de blondir mes cheveux, arrêter de les décolorer, puisque moi mon objectif c'était d'avoir des cheveux longs et épais, donc automatiquement ça n'allait absolument pas avec le blond platine voire polaire que j'avais avant, c'était juste pas possible. Donc j'ai fait le choix d'avoir les cheveux longs, épais et en bonne santé, et ça commence par bien évidemment arrêter la décoloration. Voilà, ou en tout cas si vous décolorez vos cheveux, il faut le faire dans des bons salons, avec des bons produits, de la bonne méthode. La deuxième chose que j'ai fait pour récupérer cette épaisseur et cette santé dans mes cheveux, c'est que je n'ai pas arrêté de les couper. Il n'y a pas de miracle, il y a un moment où il faut couper ses cheveux pour qu'ils soient en bonne santé. Je sais, ça fait du mal d'entendre ça à titre perso. Si je pouvais ne pas couper mes cheveux, ben je les couperais pas parce que j'adore avoir les cheveux longs et j'ai vraiment très envie de les récupérer encore très longs. Mais pour avoir une épaisseur, et ben il faut les couper pour qu'ils soient en bonne santé. Il faut les couper. Alors je vous demande pas de couper 6 cm à chaque fois que vous allez chez le coiffeur, mais moi j'y vais chez le coiffeur tous les 2 mois et tous les 2 mois je coupe entre 1 et 2 cm. Généralement je coupe la repousse, mes cheveux continuent de pousser mais de plus en plus fort, ce qui fait que j'ai de moins en moins de ce qu'on appelle des queues de ras et donc j'ai moins en moins besoin de couper mes cheveux. C'est vraiment un truc de base mais c'est vraiment essentiel si vous voulez pas un jour avoir à couper 10 cm d'un coup. Coupez petit à petit, franchement on voit pas trop la diff. Et à la longue on récupère de l'épaisseur, on récupère de la longueur, on récupère des cheveux en bonne santé et honnêtement moi j'ai vu la différence, donc même si à chaque fois ça fait un petit pincement au cœur de les couper, franchement il n'y a que ça, c'est de l'entretien, coupez vos cheveux fréquemment. La troisième chose que j'ai changé, c'est arrêter d'utiliser des trucs qui chauffent sur mes cheveux. Franchement, avant, je passais ma life avec le lisseur, avec le fer à boucler, à les boucler ou alors à les lisser. Je ne laissais jamais mes cheveux tranquilles. Tous les jours, j'utilisais quelque chose pour les coiffer parce que je supportais pas en fait mes cheveux au naturel, parce qu'avant ils étaient pas encore vraiment comme ça. Là, ils commencent à avoir une bonne tête, ils commencent à être plutôt pas mal, à avoir des boucles pas trop moches. Mais avant c'était pas du tout comme ça, c'était bien au contraire, quelques endroits où c'était bouclé, d'autres endroits où c'était lisse, bref c'était vraiment pas joli, donc j'étais forcément obligée de leur faire quelque chose à chaque fois. Mais je me rendais bien compte que ça ne leur rendait pas service, donc c'est la raison pour laquelle au fur et à mesure je prenais de la distance avec les appareils chauffants et j'ai arrêté depuis 1 an de me sécher les cheveux au sèche-cheveux, sauf en hiver, parce que en hiver ils mettaient beaucoup plus de temps à sécher avec le froid, donc automatiquement c'était meilleur pour mes cheveux finalement de les sécher avec un appareil chauffant tout en mettant un protecteur thermique avant, parce que si vous les laissez sécher trop longtemps naturellement et que ça prend trop de temps, il faut savoir que dès que vos cheveux sont mouillés, ils sont beaucoup plus fragilisés, beaucoup plus sensibles et donc ils peuvent se casser ou s'abîmer beaucoup plus rapidement, donc parfois il vaut mieux les sécher. Le plus loin vous tenez la chaleur de vos cheveux, le mieux ils se portent. On vous le dira jamais assez, je sais que c'est chiant à entendre mais c'est comme ça. La quatrième chose que j'ai changé, c'est mon alimentation. Il faut quand même savoir que tout ce qui est donc peau, corps, visage,
cheveux, ça a forcément à voir avec ce que vous ingérez. Moi, comme vous le savez, avec mes problèmes de peau, j'ai dû changer drastiquement de style de vie. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai dû faire attention, il y a beaucoup de choses que malheureusement j'ai dû enlever de ma vie. À commencer par la cigarette. Bon, ça c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je suis contente d'avoir arrêté de fumer, même si c'est pas facile tous les jours. Là on est à 9 mois et je vous assure que j'ai toujours envie de fumer. Ça me passera un jour, hein, mais je vous avoue que c'est toujours compliqué. Mais déjà rien que le fait que d'arrêter de fumer, ça a déjà amélioré ma santé de manière générale. Ça a de fait amélioré aussi la santé de mes cheveux, la manière dont les cheveux poussent. Si vous mangez bien, si vous mangez correctement, sainement, en bonne quantité, si vous ne vous affamez pas pour maigrir, ce qui est une connerie, je ne le redirai jamais assez, et ben automatiquement vos cheveux vont aussi prendre de la masse, prendre de l'épaisseur, être plus beaux, plus volumineux. Ça dépend surtout de votre alimentation en fait, on le dira jamais assez, mais c'est vrai. Les vitamines que vous ingérez, est-ce que vous mangez assez de légumes, est-ce que vous mangez assez de fibres, est-ce que vous mangez assez de fruits, est-ce que vous mangez assez de protéines, est-ce que vous mangez assez varié de manière générale, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau. Bref, il y a plein de choses comme ça qui peuvent entrer en fait en compte quand on parle de cheveux, mais auxquelles on pense vraiment en dernier plan, alors que c'est primordial. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai changé dans ma vie de manière générale et qui a fortement impacté aussi mes cheveux. Cinquième chose pour moi qui a aussi été vraiment primordiale, ça a été de lâcher prise, de me lâcher la grappe, de lâcher vraiment le contrôle que j'avais sur mes cheveux, de les laisser vivre. S'il y avait un frisottis, c'est pas grave, fallait pas que tout de suite j'aille le lisser ou que je trouve ça moche ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai appris juste à lâcher prise. Je me suis surtout rendu compte de ça, je dirais, vers la fin du confinement, quand j'en avais juste ras-le-bol de me coiffer pour rien, et surtout pendant le confinement, je me suis pas trop coiffée, j'ai vraiment laissé mes cheveux faire leur life. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient vraiment la possibilité d'être beaux au naturel, ce que je m'étais pas du tout permis depuis des années, et donc j'ai décidé de les laisser un peu tranquilles. Et là où j'ai eu le véritable déclic, c'est cet été, quand je suis partie en vacances, et que j'ai vu mes cheveux sécher naturellement avec un peu d'eau de mer, et je me suis dit, putain mais en fait... j'aime trop. Mes cheveux avaient le rendu que je voulais avoir quand je me passais le lisseur dans les cheveux pour faire des boucles quoi. Donc je me suis dit mais en fait pourquoi tu t'acharnes à passer des heures en fait devant ton miroir avec ton truc là à faire des boucles alors qu'en fait tes cheveux sont déjà comme ça plus ou moins naturellement. Il faut juste en fait apprendre à les coiffer autrement. Et du coup cet été j'ai eu un déclic et je me suis dit tu sais quoi, je vais arrêter de les boucler, je vais arrêter de les lisser, je vais juste les laisser faire leur life. Alors ça veut pas dire que je les bouclerai ou je les lisserai plus jamais, non, parce que y a des fois où je vais avoir envie de me lisser les cheveux ou des fois je vais avoir envie de changer de look et c'est ok. Mais vraiment je me suis dit il faut que tu lâches prise et que quitte à ce que t'aimes pas trop tes cheveux les premiers mois, c'est pas grave parce qu'à terme je vais apprendre en fait à m'en occuper et à les coiffer et à rendre mes boucles jolies. Et là c'est ce que je suis en train de faire et je me rends compte, de toute façon vous le voyez sur Instagram parce que je vous poste souvent des stories, que mes cheveux sont de plus en plus bouclés et sont de plus en plus jolis et récupèrent de plus en plus de masse, leur nature, leur souplesse, leurs boucles. Et moi je suis trop contente parce que finalement je préfère mes cheveux comme ça et je suis contente de retourner à un peu de naturel. Pendant des années j'ai tout fait pour casser mon naturel et je suis contente que ça revienne un peu, en tout cas au niveau de mes cheveux. C'est pas dit que ça reviendra surtout un jour parce qu'il y a des choses que je suis contente d'avoir changé, mais voilà. Et je dois dire qu'en fait vos retours et les retours de ma famille, mes amis ont été tellement incroyables par rapport à mes cheveux. Genre j'ai vraiment halluciné d'entendre mes parents, même mes parents me dire que ça m'allait mieux comme ça, ma soeur, mes frères, mes potes, mon mec. Quand tout le monde te dit mais en fait plus jamais tu touches à tes cheveux, c'est vrai que tu te dis en fait oui, c'est vrai que c'est bien comme ça aussi. Et donc ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait que j'arrête de toucher à mes cheveux. Et c'est un cercle vertueux en fait, à force de moins les toucher, à force de mieux s'en occuper, forcément ils nous le rendent bien et donc à terme on récupère aussi cette nature, cette masse et tout ça, donc c'est trop chouette. Trêve de bavardage, je vous laisse avec ma routine complète que j'ai faite donc il y a 2 jours pour avoir ce résultat là. Donc là c'est le résultat 2 jours après ce que vous allez voir, donc vous pouvez vous faire votre propre idée, mais voilà, là on part sur un truc plutôt comme vous pouvez le voir, boucle détendue, naturelle. Et voilà, je vous laisse avec la routine, je vous retrouve juste après. On est dans ma salle de bain. Alors on est bien d'accord, ma routine elle est pas encore parfaite, elle est pas encore au top de ce qu'elle pourrait être, et mes boucles c'est pareil, elles sont pas encore au maximum de leur capacité. Voilà, comme je vous le disais juste avant, ça fait des années que je fais des trucs à mes cheveux, donc forcément il leur faut du temps pour revenir à leur état naturel, mais je trouve que depuis ces derniers mois, vraiment j'ai une évolution incroyable et je sais que c'est en partie dû à ma routine. En termes de produits, j'alterne entre 2 gammes de shampoings et de marques
pour mes cheveux. Donc une semaine je vais laver mes cheveux avec une routine et la semaine d'après je les laverai avec la deuxième routine et j'alterne comme ça entre les deux à chaque fois. C'est vraiment pas des produits pour les cheveux bouclés, c'est des produits qui sont pour les cheveux colorés et les cheveux secs et abîmés. C'est quand même la nature de mes cheveux avant tout, donc moi je continue à privilégier ce genre de produit avant de privilégier mes boucles. Quand mes cheveux seront en meilleure santé, alors à ce moment-là je prendrai des produits pour les cheveux bouclés. La première routine que j'utilise c'est celle de chez Mermaid Me, je vous en ai déjà parlé dans mes stories Instagram, je les aime beaucoup, je trouve que c'est des produits qui sont très chouettes, qui sont un petit peu plus sur le côté naturel des shampoings que ce qu'on peut trouver d'habitude dans le commerce ou même d'ailleurs chez les coiffeurs ou même la gamme que je vais vous présenter juste après. Je les trouve très cool. Il y a d'abord un masque à appliquer sur cheveux secs, sur le cuir chevelu et sur les longueurs et ensuite le shampoing et l'après-shampoing. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par n'importe quelle marque, je vous parle vraiment de mes retours de clientes, de quelqu'un qui teste des produits et vraiment je les aime beaucoup donc je vous en parle. Et la deuxième routine que j'utilise et que je vais utiliser aujourd'hui c'est la routine Tokyo. C'est une routine que Océane, donc ma coiffeuse, m'a donnée pour que je la teste et honnêtement je l'aime trop. Donc en gros la routine elle se présente avec plusieurs produits. Tout d'abord on va avoir le shampoing et ensuite il faut alterner, donc soit on fait le conditionneur, donc l'après-shampoing, ou alors on fait le masque Tokyo Home et à la fin on applique l'huile. Alors il faut savoir que moi cette huile là je l'utilise peu importe les produits que j'utilise, peu importe la routine. Donc même quand je fais ma routine Mermaid j'utilise quand même cette huile à la fin parce qu'elle est juste incroyable, elle est folle. Franchement j'ai jamais vu une huile aussi cool pour les cheveux, enfin pourtant Dieu sait que j'en ai testé des milliards. Mais celle-là, elle a un truc que les autres n'ont pas et je l'adore. Comme mes cheveux viennent d'être colorés, je vais faire donc la routine en 3 temps. Le seul bémol de cette routine, c'est que malgré le fait qu'elle soit vraiment incroyable, elle est très chère, donc c'est un investissement. En revanche, moi, ça fait vraiment des mois que je l'utilise et comme vous pouvez le voir, j'en suis vraiment ici au tout début de la bouteille. Donc voilà, si vous utilisez ça avec parcimonie et tranquillement, il n'y a pas de raison que ça s'utilise trop vite. Alors, on a une invitée. C'est toi l'invitée? C'est toi l'invité, mon cœur. C'est toi l'invité. Tu vas pas rester là? Tu vas pas rester là? Tu vas rester là? Tu vas rester là? Maintenant que je vous ai tout expliqué, je file sous la douche et je vous montre comment j'applique donc ma routine. Donc je commence par appliquer une noisette vraiment du shampoing de la gamme Tokyo que je vais faire un tout petit peu mousser dans mes mains et directement ensuite un peu sur mon cuir chevelu et le reste ici sur mes longueurs. Alors normalement si vous avez mis assez d'eau ça devrait vraiment bien mousser, pas besoin d'en mettre 3 tonnes vraiment. Une fois que mes cheveux sont lavés, je vais vraiment essayer avec mes mains d'enlever le plus de shampoing possible. Donc pour vous expliquer rapidement la gamme Tokyo, en gros je vais pas rincer tout le shampoing parce que l'après-shampoing va venir se fixer sur le shampoing. C'est vraiment une routine en plusieurs étapes et l'une ne va pas sans l'autre. Donc d'abord le shampoing, puis l'après-shampoing qui va venir se fixer sur le shampoing. Donc là je vais rincer mes cheveux mais pas complètement. Je vais vraiment faire 1 ou 2 jets comme ça pour qu'en fait l'après-shampoing puisse venir se fixer dessus après. Je prends maintenant l'après-shampoing. Et de la même manière que le shampoing, je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais un peu le travailler dans mes mains rapidement et puis je vais le passer sur mes longueurs en remontant un petit peu ici. Alors ça va vous paraître très choquant, mais vous allez voir que je vais perdre énormément de cheveux. Donc c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que je laisse mes cheveux naturels, je ne les brosse plus parce qu'il n'y a rien de pire pour des boucles que de se faire brosser dans tous les sens. Donc je ne brosse plus mes cheveux, je les brosse uniquement une fois par semaine quand je les lave. Donc voilà, là aujourd'hui c'est le jour où je les lave, donc je vais les brosser aujourd'hui. Et donc forcément, je sais pas si vous le savez, mais on perd presque 100 cheveux, plus entre 100 et 200 cheveux par jour je crois, je sais plus exactement ce que c'est la moyenne. Mais on perd énormément de cheveux au quotidien. Donc du coup quand on se brosse pas les cheveux généralement restent un peu coincés dans les boucles, donc du coup ils tombent pas. Et donc ce qui fait que quand on se lave les cheveux une fois par semaine comme moi, après ne pas s'être brossé les cheveux pendant toute une semaine, ça donne un truc, je vais vous montrer, comme ça, où vraiment genre je perds mes cheveux, d'ailleurs je déteste ça, je perds mes cheveux par centaines mais c'est totalement normal. C'est le cycle du cheveu classique sauf que comme je les
brosse pas, bah, du coup je vois jamais les chutes de cheveux. Je continue à appliquer mon soin et vous allez voir que je fais des petits mouvements comme ça où je regroupe mes cheveux et j'appuie un petit peu pour que le soin puisse pénétrer dedans. Et ensuite ce soin, je vais le laisser poser entre 10 et 15 minutes à peu près. Quand l'après-shampoing est rincé, vous prenez une serviette, donc moi je prends une serviette microfibre, finalement je vais en trouver une, et vous essorez vos cheveux, parce qu'en fait plus vous essorez vos cheveux, plus le soin d'après pénétrera mieux. L'eau fait une barrière entre vos cheveux et les produits que vous mettez, donc si vous n'essuyez pas correctement vos cheveux avant d'appliquer un soin, et ben en fait ils vont juste glisser à cause de l'eau et ils vont pas pénétrer dans les cheveux et du coup vous aurez fait cette étape pour rien. Donc vraiment ayez une petite serviette à côté qui vous sert que pour vos cheveux. De préférence une serviette en microfibre, ça agace moins. Et si vous n'avez pas, prenez un t-shirt. Moi avant je prenais des t-shirts. Et ça marche très très bien. Donc je commence déjà à scruncher mes cheveux. Vous allez voir que c'est une étape importante par la suite. Et maintenant je passe à l'étape finale qui est donc le soin Tokyo Home. Alors celui-ci, vraiment pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop là, voilà. La particularité de ce soin, c'est que avant de l'appliquer, vous devez le faire comme chauffer dans vos mains. Vous allez voir, ça va devenir en fait une petite pâte, ça va devenir une espèce de chantilly comme ça. C'est important de le faire, c'est comme ça que vous activez en fait les propriétés du masque. Donc. Et ensuite je vais venir l'appliquer donc sur mes pointes longueurs et également sur mes petites mèches de devant parce qu'on les oublie tout le temps. Donc voilà, vous appliquez sur vos cheveux parce que si vous faites ça, vous frictionnez vos cheveux entre eux et donc ça les abîme. Si vous faites ça, ça fait pénétrer le soin à l'intérieur de vos cheveux. Donc ça c'est une autre habitude que j'ai mis en place et franchement je vois quand même la différence notamment sur mes longueurs. Donc comme je vous l'ai dit, sachant que là moi je viens de les couper. J'ai coupé 1 cm dans ma longueur et j'ai recoupé toute ma frange rideau en fait là. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser que c'est ma routine pour mes cheveux. Encore une fois, on n'a pas tous la même nature de cheveux. Les produits que j'utilise ne sont peut-être pas adaptés à vos cheveux, ni même aux résultats que vous voulez obtenir à la fin. Parce que moi, comme je disais, j'utilise pas du tout des produits pour les cheveux bouclés. J'en suis pas encore à ce stade-là, même si je pense que ça ferait une différence. Je vous montrerai juste un truc que j'utilise pour rafraîchir mes boucles. Je laisse poser, je rince mes cheveux et je vous retrouve juste après. Donc je viens de sortir de mon bain douche et je viens donc de mettre mon petit peignoir de ma collection avec Etsy qui est trop doux et c'est vraiment mon peignoir préf. Ah, je kiffe. D'ailleurs, c'est l'article qui vous a le plus plu dans la collection Etsy puisque c'est celui qui a été en rupture de stock le plus rapidement. Vous savez, sur Etsy, du coup, j'ai toujours ma collection de produits lifestyle. Donc sachez qu'il y a des restocks un peu tout le temps parce que la collection continue jusqu'au mois de décembre. Donc dès qu'il y a des ruptures de stock, ils sont refabriqués et remis en vente dès que vous en commandez un. Donc voilà, si jamais il vous plaît, sachez qu'il est toujours disponible sur du coup ma page sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On retourne à nos cheveux et donc je vais utiliser ma serviette microfibre pour venir pré-sécher les cheveux et pour ça je vais donc prendre ma serviette et je vais venir les scruncher. Donc je commence par partir vers le bas, je remonte et je scrunch comme ça, j'appuie. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça va aider à commencer la formation des boucles naturelles. C'est vraiment un truc que je faisais pas du tout avant, mais je trouve que ça fait vraiment une différence de ouf. Donc on fait ça, vous pouvez même le faire la tête en bas, ce que je vais faire maintenant. À partir de cette étape, je ne vais plus brosser mes cheveux. Donc le seul moment où j'aurais pu les brosser, c'était quand mon soin était en train d'être appliqué. Ce que j'ai plus ou moins fait avec mes mains. Des fois je le fais avec une brosse, mais là j'avais juste pas envie. Donc à partir de maintenant, je ne brosse surtout plus mes cheveux. Et comme vous pouvez le voir, là la nature de mes cheveux commence à revenir tout doucement. Donc on est plutôt pas mal. Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer donc mon huile préférée Tokyo. Donc pour ça, je vais vraiment juste mettre une pompe, franchement. Voilà, c'est tout ce que je mets sur ce produit, vraiment pas plus.
Je la chauffe un peu dans mes mains et je viens l'appliquer pareil en scrunchant. Maintenant que mon huile est appliquée, je vais utiliser un autre produit pour les boucles. Cette fois-ci que mon amie et coiffeuse Océane m'a conseillé. C'est une lotion hydratante de la marque Authentic Beauty Concept. Donc en fait c'est une crème qu'on applique sur les cheveux après les avoir essorés après. Donc voilà, à cette étape. J'ai mis l'huile juste avant, c'est pas du tout dérangeant. Donc là je vais venir mettre une noisette sur ma main. Je vais venir la frotter et je vais l'appliquer majoritairement sur mes longueurs et mes pointes en scrunchant. L'idée vraiment c'est que quand vous voulez garder des boucles ou alors que vous voulez garder une espèce de souplesse dans vos cheveux, parce que moi je sais pas si j'appellerais ce que j'ai des boucles encore, je dirais plutôt des ondulations, mais en tout cas mes cheveux sont souples et quand on veut garder cette espèce de souplesse et de nature de cheveux comme ça, l'idéal c'est que les produits vous les scruncher plutôt que les appliquer comme ça sur les cheveux. J'en profite parce que là je viens de remettre mon peignoir pour vous dire que c'est Octobre Rose en ce moment. Octobre Rose, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc si jamais vous êtes à risque ou si jamais vous ne l'êtes pas d'ailleurs, n'oubliez pas de faire des autopalpations, n'oubliez pas d'aller vous faire dépister, d'aller faire des mammographies si vous avez plus de 25 ans, une fois par an, c'est important. Que vous ayez des prédilections dans votre famille à avoir un cancer du sein ou pas. Sensibilisez les gens autour de vous, les femmes de vos vies, pensez-y, c'est important. Plus le cancer est détecté tôt, plus il peut être soigné, donc s'il vous plaît, pensez-y parce que vraiment c'est vraiment une grosse merde, comme tous les cancers d'ailleurs du monde. Je vous mettrai quelques liens importants dans la barre d'infos concernant Octobre Rose et concernant le dépistage du cancer du sein si jamais ça vous intéresse, mais si vous êtes une femme, vous êtes toutes concernées par ce cancer. Faites des automassages, de juste une palpation déjà pour savoir si vous avez quelque chose de bizarre, si vous avez une boule, si vous avez une sensation étrange, si vous sentez vraiment une anomalie. Alors dans ce cas-là, vous appelez tout de suite pour aller consulter un médecin, un gynéco qui vous fera une ordonnance pour passer une mammographie. C'est super important, faut pas rigoler avec ça. C'est le mois de sensibilisation, donc je vous sensibilise parce que j'ai quand même une audience majoritairement féminine. Donc s'il vous plaît les filles, allez-y, c'est important. Et les garçons, vos mamans, vos copines, vos cousines, vos sœurs, juste dites-leur d'aller se faire dépister, c'est super important. On passe à la dernière étape de cette routine avec le séchage, avec le diffuseur. Donc moi j'ai un sèche-cheveux GHD, c'est le Helios, il est super léger donc il est trop agréable et en plus de ça il est très puissant. Et dessus donc j'ai mis un petit diffuseur, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a des petits picots et ça laisse passer l'air. Le but en fait c'est de laisser sécher vos cheveux mais tout en restant en forme de boucle. En ce qui concerne le diffuseur, j'apprends tout simplement depuis quelques semaines à l'utiliser correctement. Pour l'instant je suis pas encore au taquet mais bon voilà, j'apprends en même temps que vous. Donc moi ce qu'on m'a recommandé de faire c'est de prendre des petites sections de cheveux, de les tourner en fait, voilà, de les tournicoter comme ça. En fait je vais prendre plusieurs de mes mèches de cheveux et je vais donc les tourner, les twister. Hop, vous pouvez le faire dans plusieurs sens. En fait pourquoi est-ce que je fais ça, c'est juste parce que ça va aider à faire tenir la boucle plus longtemps, surtout dans le diffuseur. Donc je vais prendre quelques mèches que je vais twister et du coup comme j'ai mis la crème juste avant, ça va les aider en fait à tenir en place et à tenir le twist. Vous voyez à quoi ça ressemble? Alors je vous préviens, moi je trouve que forcément se sécher les cheveux quand on utilise un diffuseur ou quand on veut garder ses boucles, c'est quand même un petit peu plus long que de se les sécher normalement. Mais je trouve quand même que ça donne des bons résultats même si je suis pas encore satisfaite à 100%. Donc je vais déjà juste prendre cette partie là que j'ai un peu twistée. Je vais prendre mon diffuseur que je vais mettre pas trop fort. J'ai vraiment l'impression de faire les tutos coiffure que je faisais en 2011, c'est trop bizarre. Je vais pas mettre la puissance maximale, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc déjà je vais juste commencer par mettre mes cheveux dans le diffuseur. Je monte le diffuseur et là on met ça en marche. Donc voilà l'idée, je pense que vous avez compris. En fait on fait quelques petites twists avec ses cheveux, on les met dans le diffuseur, on laisse le diffuseur et du coup là tout d'un coup ça va commencer à accrocher. Donc je vais faire pareil pour plusieurs de mes mèches. Là elles sont pas encore totalement sèches celles-ci. Mais l'idée c'est que moi j'ai pas non plus 1000 ans à perdre pour le moment avec mes boucles. De toute manière en fait elles se forment très bien naturellement. C'est juste que là j'ai envie de les faire un peu plus. Donc je vais vous montrer comment je fais quand je veux vraiment qu'elles se voient beaucoup. Bon déjà je sais pas si vous voyez ce que ça donne ici mais on est vraiment pas mal. Donc là elles sont
presque sèches, je dirais. Je vais les repasser encore un peu et ensuite je vais les laisser comme ça. Je vais pas passer tout de suite ma main dedans parce que j'ai envie que mes boucles restent encore un peu, puis j'ai l'autre côté à faire. Donc je vais juste en fait les laisser comme ça et puis je passerai ma main dans mes cheveux à la fin. Donc je vais juste laisser mes mèches de devant tranquilles parce qu'en fait celles-ci je veux pas qu'elles soient toutes bouclées. Je les reprends généralement soit au brushing soit au fer. Vous arrivez à voir comment sont mes cheveux, vous comprenez un peu mieux du coup pourquoi j'ai fait ça. Donc je vais le refaire 5 minutes. Dernière étape, je vais mettre la tête en avant et je vais repasser une dernière fois le diffuseur sur tous mes cheveux. Tada! Pourquoi est-ce que j'ai mis ma tête à l'envers? Parce que c'est le moyen en fait de récupérer un maximum de volume au niveau des racines. De mettre en fait le diffuseur à la racine, ça va vraiment permettre de décoller les racines et donc de vous donner beaucoup plus de volume. Donc là mes cheveux sont entièrement secs, ils sont complètement bouclés et comme je vous l'ai dit, je vais pas tout de suite passer ma main dedans parce que j'ai encore envie que voilà, ils restent un peu comme ça, qu'ils prennent la boucle le plus longtemps possible. Je me mets comme ça non pas parce que je veux qu'on voit mes boobs, mais juste parce que je trouve que comme ça vous arrivez peut-être mieux à discerner les boucles. Mais voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est sec. Personnellement j'adore ce résultat, en fait c'est ma vraie nature de cheveux qui ressort. J'ai des photos de moi petite que je retrouverai sûrement pas où j'ai vraiment les cheveux bouclés comme ça parce que de base j'ai les cheveux qui font ça. Et juste à force de les lisser, à force de les casser, à force de, voilà, de leur faire 10 000 trucs, ils ont complètement perdu leur nature alors qu'en fait en réalité ils sont tout à fait capables de boucler comme ça sans faire à boucler. Il y a juste un autre produit que j'utilise quand mes cheveux commencent à être un peu moins bouclés, donc généralement 3-4 jours après les avoir lavés, je sens que ils commencent forcément à perdre un peu leur boucle. Je me suis fait un mélange moi-même dans une petite bouteille, c'est vraiment mon truc en ce moment de me faire mes propres mélanges. Ça c'est un petit spray que j'avais d'un ancien produit que j'ai récupéré et en fait à l'intérieur j'ai mis du vinaigre de framboise dilué dans un peu d'eau et en fait je le spray sur mes cheveux quand je sens qu'ils commencent à perdre un peu leur boucle, je les scrunch et les boucles reviennent direct. Ça marche super bien et franchement je le recommande si vous avez en fait des boucles qui se détendent au fur et à mesure de la semaine et que vous avez envie de les retrouver sans pour autant passer par tout le process qu'on vient de faire qui est quand même assez long. Quand vous en êtes à cette étape, en tout cas que vous avez terminé, donc vous avez deux options, soit vous laissez vos cheveux lâcher comme ça ou alors vous les mettez en bun, donc en chignon très très haut au-dessus de votre tête pour continuer à garder la boucle et pour pas que la boucle se détende et surtout pour pas abîmer vos cheveux. J'utilise ce genre d'élastique spirale pour éviter d'abîmer mes cheveux et pour éviter d'abîmer mes boucles et puis voilà. Mais voilà, ça c'est le résultat juste après les avoir séchés et lavés, mais vous verrez que donc demain matin pour moi, à l'heure à laquelle vous avez vu le début de cette vidéo, donc l'intro, c'est le jour juste après et vous constatez que c'est un tout petit peu plus détendu mais ça reste quand même très joli. Je pense que vous savez tout sur mes cheveux maintenant, en tout cas autant que moi. Deux petites choses que je voulais rajouter à ma routine et que je vous ai pas encore dit. La première chose c'est que comme je vous l'ai dit juste avant mais je le redis, je dors tous les soirs avec les cheveux attachés. Je ne dors plus les cheveux détachés, ça évite les frottements sur l'oreiller et du coup ça permet aux cheveux de garder leur boucle, surtout si vous vous faites un bun comme ça au-dessus de la tête, ça ne casse pas les boucles. Et la deuxième chose c'est que si vous en avez la possibilité, changez vos têtes d'oreiller pour des têtes d'oreiller en soie. Ça coûte un tout petit peu plus cher mais ça se rentabilise sur le long terme, c'est très bon pour votre peau et pour vos cheveux, donc essayez et puis vous m'en redirez des nouvelles. Avant de terminer cette vidéo, on passe à la question de l'abonné. Aujourd'hui, c'est Lucille qui m'a posé une question. Je vous rappelle que tous les samedis, je vous propose de me poser des questions qui n'ont peut-être rien à voir avec la vidéo ou peu importe, sur des sujets qui vous intéressent, des sujets d'actualité, sur des choses dont vous avez envie qu'on discute dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de me poser votre question, je vous mets l'adresse mail ici. Vous pouvez m'envoyer une petite vidéo de vous en train de me poser la question et vous apparaîtrez donc dans la vidéo du samedi. Aujourd'hui, c'est Lucille qui m'a posé une question sur la 5G qui est super intéressante, donc je vous laisse tout de suite regarder cette petite vidéo et j'y réponds juste après. Coucou Marie, j'ai une question d'actualité pour toi. J'aimerais savoir ce que tu penses de la 5G et de son lancement. Qu'en penses-tu d'un point de vue écologique et si on te proposait de tester la 5G sur ton téléphone, est-ce que tu accepterais? Merci de ta réponse, bisous. Alors merci Lucille pour ta question, effectivement la 5G c'est vraiment un débat en ce moment et je peux totalement le comprendre et moi-même j'ai été un peu mitigée dès le départ sur la 5G. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas trop l'enjeu environnemental de la 5G, je vous mettrai quelques articles à lire dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'explorer un peu plus le sujet. Mon avis sur la 5G, c'est que, à mon sens, à mon humble avis et par rapport à mon utilisation personnelle, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, avoir quelques
secondes de plus de rapidité, c'est pas une utilité que j'ai. Pourtant, mon métier, c'est un métier des réseaux sociaux, d'internet et de la connectivité, j'ai du mal à dire, et de la connectivité, donc forcément ça peut être un atout pour mon utilité personnelle et pour mon métier. Pour l'instant, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. En revanche, j'ai aussi lu quelques articles sur le fait que la 5G allait pouvoir permettre par exemple à des médecins qui sont en Asie d'opérer des patients qui sont aux États-Unis via ordinateur, via téléconférence en fait. Donc ça forcément c'est une avancée pour la science, on peut pas le négliger quand on a le savoir d'un médecin en Asie qui peut opérer quelqu'un à l'autre bout du globe grâce à la 5G. Forcément on se dit que c'est une belle amélioration de la technologie et que c'est une aide à l'humain. Certainement, donc moi je suis très mitigée sur ce sujet-là. Le problème c'est que je crois qu'aujourd'hui la France est un des derniers pays à ne pas avoir développé la 5G par rapport aux autres pays du monde. Donc je pense que là le gouvernement a dû se dire bon, on est un peu les vilains petits canards, pourquoi est-ce que nous on n'a toujours pas la 5G? Voilà, donc je pense qu'ils ont subi aussi cette pression-là de se dire il va falloir qu'on la mette en place dans tout le pays. À titre personnel, encore une fois, je trouve que c'est pas vraiment une très bonne idée. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Est-ce qu'installer des nouvelles antennes 5G partout est une bonne idée? Je ne crois pas. D'un point de vue écologique, clairement, c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Maintenant, il y a des pour et il y a des contre. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis mitigée. Si demain on me propose de tester la 5G, honnêtement, je le ferai pas parce que j'en vois pas l'utilité. Maintenant, j'ai bien peur qu'on n'ait pas vraiment le choix de la tester ou non. Je pense qu'en fait, à terme, la 5G viendra à nous quoi qu'il en soit et tous nos téléphones seront équipés de la 5G. Voilà, je sais que tous les téléphones au début ne pourront pas la capter, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais à terme, ce sera le cas. En fait, c'est un petit peu dégueulasse parce que c'est un choix qui nous est imposé. On n'a pas vraiment eu l'opportunité de donner notre avis. J'aurais juste aimé en fait qu'il y ait, comme beaucoup de sujets de société, un référendum. Ça m'aurait beaucoup plu de pouvoir donner mon avis en tant que citoyenne. C'est vrai que j'ai toujours un peu ce goût amer de me dire qu'il y a un moment où il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels le peuple français n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de donner son opinion. Et ça me frustre un petit peu à ce niveau-là. Donc je vous avoue que le sujet de la 5G, pour moi, il est encore très controversé. J'attends de voir comment ça va se développer et comment ça va se passer avant de me prononcer définitivement, même si vous l'aurez plus ou moins compris, je suis pas hyper pour le développement de la 5G partout en France, mais bon écoutez, il faut bien vivre avec son temps comme diraient mes grands-parents, mais peu importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du déploiement de la 5G dans les commentaires, je suis très curieuse d'avoir vos avis, on peut très bien débattre dans les commentaires, vous avez sûrement des arguments peut-être plus forts que les miens ou alors qui contredisent ce que je viens de dire, donc surtout n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Je suis encore lucide de m'avoir posé cette question, n'oubliez pas de poser vos questions en vidéo pour la prochaine vidéo du samedi. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.